Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelly68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, gameplay découverte sur les Schtroumpfs 2 qui m'a été fourni par Benjamin de Microids. Merci à toi de m'avoir fourni la clé du jeu. Donc ce n'est qu'un gameplay découverte, je le précise bien naturellement. Vous savez que sur ma chaîne, j'aime faire des gameplays et par la suite, faire un test en bonne et due forme. Donc là, il ne s'agit que d'un gameplay découverte du jeu. C'est parti, j'espère que la vidéo vous plaira les amis. Voilà. Misérable petite vermine bleue, vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire. Mais j'ai... Oh, désolé. C'est si grave que ça en a l'air? Bien, j'ai séparé la matière d'un objet et je l'ai recomposé juste après. Mais à quoi bon partager mon précieux savoir avec une bande d'ignards? Ah bah super, c'est rassurant tout ça. Attends, ça veut dire que tu savais que cette créature était à l'intérieur? Mais non, pauvres imbéciles. C'est bien pour ça que je présage le pire, si elle a les mêmes pouvoirs que la pierre. Ah, c'est dommage, elle n'a pas eu le temps de se schtroumpfer. Si l'on en croit les vieilles légendes, les créatures qui schtroumpfent d'objets magiques sont rarement amicales. Je suis d'accord avec Tempête, il faut demander l'avis du grand Schtroumpf au plus vite. Oh non, non, imaginez le savon qu'il va me schtroumpfer s'il est au courant de tout ça. On va quand même pas livrer tous les schtroumpfs sur un plateau à Gargamel. Ça m'est bien égal pour une fois. La situation m'inquiète tellement que vous êtes le cadet de mes soucis. Si le grand Schtroumpf était là, il nous schtroumpferait quoi faire? J'ai peut-être une idée pour réparer notre... Enfin, mon erreur. Nous pourrions nous allier. Nous allier? Ouais, super, on va tous devenir amis. Hors de question. Et donc les amis, la clé qui m'a été fournie bien entendu par Microids. Maintenant, petit gameplay découverte sur les Schtroumpfs 2 tout simplement. Alors, que peut-on dire? Que peut-on voir tout de suite? Alors déjà, ce qui m'a choqué, et quand je dis choqué, c'est vraiment choqué, c'est les cinématiques qui sont buggées. Alors là, par contre, pour le coup, je me suis dit, what? Où t'as vu ça, toi? Il y a un décalage entre le son et les images. Ce qui fait qu'en fait, c'est perturbant parce que tu as, comment dirais-je, tu as une phrase qui se fait, mais en fait, tu passes à l'image d'après et l'image, enfin, la phrase a été dite avant. Donc, il y a un décalage entre le son et l'image. C'est assez perturbant et surtout, je trouve que les cinématiques sont moches. Elles sont hideuses. C'est-à-dire qu'en fait, Gargamel, je ne sais pas si vous le voyez là, au niveau des proportions, bah, il est ignoble. Hein. Il a une grosse tête par rapport à son corps. Il est assez étrange. Donc ouais, en termes de cinématique, c'est pas ça. Par contre, je dois admettre que dans le jeu, in-game, le jeu est un jeu de plateforme, donc c'est un jeu très facile. Moi, j'ai mis la difficulté la plus élevée, mais je pense que je vais me balader dessus. D'accord. Le jeu est plutôt coloré, plutôt sympathique dans ce qu'il a proposé en termes d'univers. C'est vrai que c'est coloré, c'est mignon. C'est un jeu de plateforme classique, hein, il va pas renouveler le genre, mais ça reste sympathique. Après, il est assez dirigiste. Hein, c'est-à-dire qu'on reste sur un couloir, tu avances, phase de plateforme, combat, phase de plateforme, combat. Je sais pas si ce sera comme ça tout le jeu, mais ça a l'air de rester assez classique dans ce qu'il a proposé. Mais c'est vrai que par contre, que graphiquement, dans les phases de gameplay, ça passe. Même si le jeu n'est pas totalement joli, hein, il y a quand même des textures baveuses. Et encore une fois, j'ai l'impression que c'est quand même assez récurrent chez Microids, c'était déjà le cas sur Goldorak, du popping, beaucoup de popping. Bon, mais c'est pas réellement gênant. Après en termes de gameplay, voilà, je vous dis on alterne phase de shoot, phase de plateforme. Ça reste plutôt correct, même si je trouve qu'il y a une certaine lourdeur dans les déplacements, même si on a un dash en plein saut pour essayer d'accéder à certaines plateformes, il y a une certaine lenteur dans les mouvements. Est-ce que c'est voulu volontairement pour les plus petits afin qu'ils aient le temps de jouer, d'apprivoiser le gameplay, de réussir les phases de plateforme? Bon, voilà, c'est ce que j'ai noté pour l'instant. Ça reste un gameplay découvert, ce n'est pas un test, hein, bien entendu. Ça a l'air plutôt mignon, plutôt sympathique, mais pour l'instant, je ne suis pas légitime pour l'instant pour vous donner un verdict final. On verra lorsque je donnerai le test, mon avis définitif. De ce que j'ai fait pour l'instant, ça passe. Voilà, c'est pas extraordinaire, mais c'est aussi un jeu destiné aux enfants. Donc, à voir ce que moi je vais en penser en y jouant. Petite déception aussi à la base. Je pensais pouvoir le faire en coop avec mon fils, tout comme on l'a fait sur Astérix et Obélix Baffelés tous deux. Et la grosse déception, et j'ai pas compris qui a pu valider cela, en fait dans le jeu tu peux pas jouer à deux. Il y a un mode coop,
mais en fait, c'est pas un mode coop. Je vous explique. En fait, c'est uniquement le deuxième joueur. En fait, comme vous voulez à l'écran, on a un pistolet, enfin une sorte de pistolet qui nous permet d'abattre les ennemis, et il y a un viseur. Et ben en fait, le deuxième joueur se contente juste d'avoir un deuxième viseur pour tirer sur les ennemis à son tour. LOL. J'ai pas trouvé en quoi c'était pertinent. C'est dommage. Parce que quitte à faire un mode coop, pourquoi ne pas faire un vrai mode coop avec un deuxième Schtroumpf et pouvoir le faire à deux? Ça aurait été sympa. Franchement, ça aurait été cool. Donc ouais, ce deuxième viseur pour le deuxième joueur, bah, je trouve pas ça très pertinent, je trouve pas ça très intéressant. Et mon fils était déçu. Parce que je lui ai dit, vas-y, j'ai reçu la clé, on va se tester là tranquille, on va se poser, on va se tester les Schtroumpfs 2. Il était content. Et du coup, il a été déçu. Et du coup j'ai dit bon t'inquiète pas, je fais juste cette vidéo de gameplay pour la mettre sur la chaîne et ensuite on va passer à Astérix et Obélix Baffer les tous deux. Et je trouve ça dommage parce que de jouer en coop local c'est quand même très intéressant et j'ai pas compris en quoi c'était pertinent de mettre un deuxième joueur qui réellement n'est pas vraiment un deuxième joueur parce que t'avais pas besoin de lui pour tirer sur les ennemis, on va être honnête, hein. Je veux dire t'as un viseur, t'as ton flingue, ouais je sais pas, j'ai trouvé cette idée assez étrange tout simplement. Donc pour l'instant, je ne vais pas donner de verdict, hein, je vous dis, c'est qu'un gameplay découverte. Le jeu est plutôt mignon, plutôt joli, plutôt agréable pour l'instant. Mais ça n'a pas l'air d'être le jeu de l'année, bon, ça on le savait déjà. Mais on verra si sur la durée ce sera répétitif ou si vraiment il tirera son épingle du jeu en avançant au fur et à mesure. Là, je vous dis, j'ai passé que le premier monde, hein, bien entendu, je fais qu'un gameplay découverte. On verra par la suite. Je verrai. Mais voilà, en tout cas, merci à Microids de m'avoir fourni la clé. Je vous en dirai plus lors de mon test final. Likez, partagez et abonnez-vous. Ciao, ciao.